قلت لك الراجل يتزوج 4، المرأة تتزوج 1، قلت لي ماشي حقرة. قلت لك الراجل يتزوج 1، المرأة تتزوج 1، ماشي حقرة. المرأة تتزوج 4، الراجل عنده الحق يتزوج غير مرأة، ماشي حقرة. أعطيني قانون واحد أنت تسميه حقرة، قانون واحد فقط. معليش صح، خليني نكمل لك. ما تهضريش على الدرارية، ما تهضريش على البيولوجيا. أعطيني مثال واحد. أنا قلت لك ولا قول لي جاك ما عنديش تعريف على الحقرة، ما على باليش. لا الطفل هذاك راح يكون مظلوم، ما على بالوش وشكون والديه. ما تهضريش على الطفل، اعطيني قانون تاع الزواج اللي انت تسميه حقره سيل تو بلي. باسكو لو كان ما عندكش جواب علاش نهضر معاك انا. اوكي معليش، انا هذا هو الجواب تاعي. اذا ما عندكش جواب، هذا هو الجواب تاعك، ما عندكش جواب. هذا هو الجواب تاعك، ما عندكش جواب، ما عندكش قانون واحد اللي تقول عليه حقره، قانون واحد فقط. انا بور مو واش اجتمع الناس وديسيداو هذاك هو. انت تقول باع وتقول باع، الناس يجتمعوا يديسيديو عفسه، ما الناس يجتمعوا يديسيديو يبسقوا عليك. اخي راك تخسر، تقول ماشي حقره، راك تخسر. راني نهضر معاك، مانيش نخسر راني نهضر معاك يا صديقي. رانا سيو نخمو. Si tu es incapable de faire preuve de réflexion, à quoi bon perdre son temps؟ عارف واش راك تهضر. اوكي قادر روحك شويه. والله سقسيك برك، هل تعذيب الناس في الشارع حقره؟ كي تعلم تهضر نريبوندي لك. اوكي هل تعذيب الناس في الشارع؟ عزيز الغلطه ماشي منك، انتم كاع ربكم واحد كيف على بالكم بالخرده تاع الدين هذايا وجيو تربوا علينا. يبقى على خير. انا نو اتون جيلو سيتي خلينا من ربوا يقلقوا. كون سلفي بليس دو كوي. سلفي يجي يقول لك حكم المرتد القتل، يماك نقتل الرب تاعها. تجيو لهنا تصلحوا حاكمين بنجامين. بونسوار. Bonjour tout le monde. Ça va? Ça va. Bon, mais désolé du coup d'imposer mon français par la force des choses. Non, vas-y, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Donc bon, je vais parler vraiment, c'est pas un français pour les Algériens, mais c'est d'être humain à être humain. Pour moi, le type de loi tel que l'article 144 bis du code pénal algérien, c'est des lois qui sont toxiques, vraiment toxiques pour l'humanité. Parce que ça va empêcher la pensée, la parole critique dont on a besoin pour se libérer des dogmes du passé qui sont pas du tout adaptés à notre époque. Et peut-être pour que les gens puissent comparer, parce que souvent on manque de comparaison. Il y a un autre pays où ce type de loi existe et appliqué très sévèrement. C'est la Corée du Nord. En Corée du Nord, la famille dirigeante, elle bénéficie de ce qu'on appelle un culte de la personnalité. C'est-à-dire qu'il lui est attribué des miracles. Celui qui a fondé le parti communiste Kim Jong-il, je crois, on a dit de lui qu'il ne fait pas il fait pas ses besoins. En fait, son corps est tellement pur qu'il fait ni pipi ni caca. Vraiment, c'est aussi dit que il était tellement fort que quand il a étudié à l'université, il a écrit 1500 livres. Tout un tas de mythes et de bêtises plus absurdes les unes que les autres, un petit peu comme celle qu'on raconte quand on dit que Mohammed a coupé la lune en deux. Et dans ce pays, toute remise en question de ses croyances, de ses dogmes, est punie sévèrement. Et ben voilà vers quoi ça tend. C'est-à-dire, c'est un espèce de culte de la personnalité complètement obsolète qui sert à maintenir des systèmes de pouvoir et des dogmes qui n'ont plus rien à voir avec notre époque. Et vraiment, en tant qu'être humain, on en souffre tous. Moi, je sais pas, peut-être qu'avec mon passeport, je bénéficie d'une certaine liberté que j'ai grâce à ma nationalité, mais je vois pas en quoi c'est quelque chose dont je peux me réjouir pleinement parce que c'est un privilège qui m'est accordé par le passeport. Pour moi, le privilège qui m'est accordé par le passeport, c'est
comme le privilège qui m'est accordé, vraiment, j'espère que qu'on pourra se débarrasser et que vous, dans ce pays, en Algérie, vous pourrez vous débarrasser de ce genre de loi pour vous réapproprier une parole et un esprit, une liberté de parole et d'esprit qui est vraiment importante pour nous, êtres humains. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire et en tant qu'être humain. Mais vraiment, moi, ça me désole de voir qu'on en est encore là. Malheureusement, c'est ce qu'on appelle l'islam politique. C'est ça. Quelqu'un veut prendre la parole avant de faire monter? انا والله غير كاين ناس تخلط بين العدل والمساواه، يعني كاين مساواه عادله، فهمت واش لا نوبيش با لوغ، لانه كي عطى ليكزومبل جاك اللي كان يهضر على واسمه على تعدد الزوجات وتعدد الازواج، صدق الله العظيم، كيتكلم على تعدد الزوجات وتعدد الازواج، قاعد يتخبط في واحد الكولوار، يعني مثلا مثل انه لا يمكننا تحديد النسل، لا احنا نتكلموا في 2025 القانون هذا موجود في قانون الاسره ويمكننا تحديد النسل سواء كان بالنسبه للمراه ولا بالنسبه للرجل. يعني هل هذا يعني انه الان نقول لك احنا لماذا الزوج له الحق بانه يتزوج باربع نساء والرجل والمراه ما عندهاش الحق بانها تقوم بهذا، رغم انه عندنا كل الامكانيات باش نقدروا باين ايه ودي انت راك غير تخلط يا جاك لوفو مازالك عايش يا ربك قودك. دونك وكي جا طرح عليه السؤال جاك على بالنسبه هل هذه حقره ولا لا، قال له باش استدل خونا، قال له لا انا مع المجتمع، ما يقوله المجتمع هو بالضروره صحيح. مثلا لو كان تحطوا مثلا في مجتمع صيني مثلا بالنسبه للايغور يوليو الايغور مظلومين ومحقورين، ونحن نتفق معك على ذلك، ولكن علاش ثم لم تحتكم للمجتمع؟ وانا متاكد انه لن يحتكم للمجتمع ولن يحتكم للاغلبيه. انا غير باه تشوف ازدواجيه المعايير عندهم. دوماج هبط، كان بزاف امور كنت حابب نتكلمهم معاه، دوماج هبط. Sur cette question de l'équité, tu me permets un mot, Djilou? Vas-y. Les gens invoquent toujours, je suis pas avec l'égalité, parce que l'égalité parfois elle méprise aussi les gens. Moi je suis avec l'équité. L'équité elle est plus juste. Je vais vous dire pourquoi c'est une grosse connerie. Voilà, كاين بزاف عباد يقول لك حنا مع العدل، ماشي العداله، العدل ماناش مع المساواة، لأنه العدل il est plus juste، يعني راهو plus dans la justesse et la justice par rapport au droit. Pourquoi c'est une connerie? Parce que l'équité, elle a une définition. L'équité, c'est ne pas accorder les mêmes droits. Effectivement, c'est ça l'équité. Mais dans un environnement où il y a déjà l'égalité des droits. Ça veut dire l'équité ne peut être justifiée comme une inégalité des droits juste dans le sens où on est déjà dans une égalité des droits. Ça veut dire que c'est une exception à l'égalité. Ça peut pas être la norme. نعطيكم comme مثال باش تفهموني. كاين par exemple في فرنسا كاين مساواة بين الرجل وبين الرجال والنساء. En France, il y a l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est inscrit dans la Constitution et c'est respecté. Mais tu vas me dire, oui Jack, mais parfois je vais dans je sais pas moi, des compétitions sportives, par exemple l'athlétisme, ben, je vois les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Donc oui, c'est une exception faite à l'égalité. C'est une exception faite à l'égalité et c'est justifié de manière rationnelle et de manière logique. بصح كي تجي عندي انت المساواة ما كاش ديجا، ما كاش كاع مساواة، il y a pas d'égalité des droits et tu me dis je suis pour l'équité. Donc de la même façon, donc je sais pas moi, quand il y avait l'apartheid en Afrique du Sud, il y avait pas d'égalité entre les noirs et les blancs. Il dit non, moi je suis pas pour l'égalité, je suis pour l'équité entre les hommes noirs et les hommes blancs. Parce qu'il y a une différence biologique. Il y en a qui ont de la mélanine plus que les autres dans la peau. Oui, c'est une différence. Oui, et alors, au nom de cette différence, moi je suis pour l'équité. Mais ça passe pas. L'équité, je répète, l'équité ne peut être justifiée que comme une exception à l'égalité qui existe déjà et qui est justifiée
Par exemple, علاش النساء والرجال علاش les hommes et les femmes ne courent pas ne font pas la même compétition d'athlétisme parce qu'il y a une différence biologique. Les hommes ont tendance, je répète, hein, une tendance. Ça ne veut pas dire que tu prends n'importe quelle femme, tu prends n'importe quel homme, tu vas trouver que l'homme court plus vite. Non, il y a une tendance, l'homme court plus vite. Et comme toutes les tendances, quand tu pousses, quand tu vas à l'extrême, c'est-à-dire les hommes qui courent les plus vite et les femmes qui courent le plus vite, cette tendance va s'exprimer beaucoup plus. Donc, dans les 100 personnes qui courent le plus vite, peut-être que tu vas trouver que des hommes. Donc, à cause de ça, on va faire une règle d'équité. Les hommes courent tout seuls et les femmes toutes seules. Tout simplement. C'est une exception. Tu peux pas t'appeler l'adl alors que ma cache le musawat maqbal. La grosse arnaque. وما جاكم ما يهضرش على لا جوستيس العادله مش العداله مثلا يقول لك ليغاليتي جوست ليغاليتي انجوست فهمتني سي با بار اكزومبل شغل يحوس كيف يلزمك انه مثلا اذا كانت المساواه يغيب العدل ومش بالضروره اذا كانت المساواه يغيب العدل لانه ممكن انه تكون عندنا مساواه عادله ايغاليتي اللي تكون جوست ما تكونش انجوست مش بالضروره باسكو كاين ليغاليتي صافي دير كاين لي انجوست شغل يلعبوا في هذا لو بوين يقول لك انا نحب العداله وي تفضل العدل بلوتو باردون تفضل اللي طلعت ترك تيفينار بون نعاودو نطلعو حمزه هدايا حمزه ايمن اسامه حذاري يا ربك يا يطلع الزبي يا خويا من الصباح انا نقول لك طلعني عام اخويا مشينا دينا ربك الحلوف ودين النهار اللي عرفناكم يا القلاطه نورمالمون ينحيو الانترنت هذا القلاطه هذا السوء التربيه هذا الخماج هذا allez-y si quelqu'un veut approfondir ou أنا عجبني le complexe d'infériorité qui a dit tout à l'heure Benjamin. Enfin, je vais parler en français. Enfin, ce qui m'a fait rire, c'est le complexe d'infériorité lorsque Benjamin a parlé des droits. Il n'a parlé que des droits, c'est-à-dire un être humain, un Français, devrait avoir les mêmes droits qu'un Américain, qui devrait avoir les mêmes droits qu'un Algérien, qui devrait avoir, c'est-à-dire des libertés individuelles et collectives et tout ça. Et en bas, un Français qui donne des leçons. Voilà. Alors que les mêmes personnes vont prendre une barque de fortune pour essayer d'arriver en Europe, aller en France, aller en Italie, en Espagne et tout ça. Voilà. Et une fois pour toutes, il faudra comprendre que lorsqu'on parle des droits, on parle des droits humains. D'accord ? Quelle que soit la nationalité, quelle que soit la couleur, quelle que soit la religion. C'est tout. Je vais juste répondre là-dessus. Moi, je me permets de monter sur des lives comme ça, vraiment en tant qu'être humain. Tu es chez toi ici, Benjamin. Je sais, mais je tiens juste à préciser quand même ma psychologie, tu vois, parce qu'il y a des gens qui diraient qu'est-ce qu'il fait sur un live ici, c'est les Algériens, je sais quoi. Mais moi, je me considère, avant d'être un Français, je me considère comme un être humain. Et vous, je vous considère, avant d'être des Algériens, je vous considère aussi comme des êtres humains. Et ça, pour moi, cette humanité qu'on partage ensemble, c'est beaucoup plus important que ces nationalités et ces passeports qui nous séparent. C'est comme ça que moi, je fonctionne. Et je pense que on se porterait beaucoup mieux si on pouvait tous fonctionner comme ça. Prendre conscience que ce qu'on partage ensemble est plus important que ce qui nous divise. Et partir de cette base pour construire quelque chose qui tienne la route pour tout le monde, pas juste pour une minorité aux dépens de la majorité. Tu ne penses pas que les religions, je suis sûr que tu le penses, ont joué un rôle, le rôle essentiel pour tout ça? Les religions ont une grande part de responsabilité dans ce monde pourri. Mais bien sûr. Je veux dire que les politiciens utilisent
les religions pour les guerres, entre autres, l'islam pour être politique. précis. Pour être précis, la religion, elle assoit une C'est un autorité pléonasme, hein. verticale qu'on ne peut pas remettre en question et qu'on doit suivre aveuglément. C'est ce que fait la religion. Elle assoit ça, c'est un dogme, tu dois te soumettre, tu dois obéir, et ça, c'est la voie à suivre. La soumission et l'obéissance est la voie à suivre. Et quand on ancre ça dans les mécanismes psychologiques des êtres humains, on en fait des moutons. Et les systèmes de pouvoir, ils aiment les moutons. Parce que c'est facile à contrôler. Le problème, c'est que on va nourrir l'ignorance, l'irresponsabilité, et on va aussi nourrir les différences, parce qu'on va dire il y a ceux qui obéissent, les bons, et ceux qui n'obéissent pas, les mauvais, qu'il faut soumettre. Et là, on rentre dans tout un tas de schémas qui sont mais extrêmement toxiques, et dont on a souffert pendant des siècles et des siècles, pendant des millénaires au cours de l'histoire, et dont on souffre encore parce qu'on n'a pas encore fini le travail de remise en question et de déconstruction. Donc pour moi, c'est clair, c'est clair. Ces systèmes-là, une grande partie de leur succès, c'est cette capacité à soumettre à l'autorité de manière aveugle, qui a bénéficié à tout un tas de systèmes de pouvoir toxiques et qui leur bénéficie encore aujourd'hui. Moi, je suis pas d'accord que ce soit, enfin, c'est pas la religion uniquement qui divise. Bien sûr qu'elle divise, bien sûr qu'elle joue un rôle très important, mais elle n'est pas la seule chose qui divise les peuples. Il y a plein de choses, il y a plein de, dans quelques années, enfin, ça a commencé. On pourra avoir une élite mondiale des classes, les classes les plus, les classes de riches de tous les pays qui vont avoir les mêmes intérêts et qui vont mépriser leurs citoyens indifféremment, quoi. C'est-à-dire un riche, je sais pas moi, un riche suisse aura plus d'affinités, plus de points communs avec un Américain riche plutôt qu'un riche suisse avec un pauvre Suisse. Ça a déjà commencé. Donc il y a plein de choses, il n'y a pas que la religion. Bien entendu, mais j'espère que mon propos ne laissait pas sous-entendre que tout était du domaine de la religion. Mais par contre, la religion, elle a participé, et je dirais que c'est l'un des piliers qui a servi à nourrir ça. Mais effectivement, il y a plein de choses qui nous divisent, à commencer, je pense, par des croyances. Tout à fait, ça c'est... Qui ne sont pas que religieuses. Gilou, le mic. Ah oui, pardon. Non, je disais que la religion est utilisée. Là, ce qu'on vient de voir, ce qui se passe au Moyen-Orient, ils mettent en avant la religion, on est d'accord. Et les peuples, parce qu'ils font partie de cette religion, qu'ils sont avec ce côté ou l'autre. C'est évident. C'est ce qui fait aussi la complexité des questions des pays, enfin du Moyen-Orient surtout. Ça rajoute à la complexité. Oui. Vas-y, Benjamin. Non, moi je voulais juste dire, juste confirmer, en effet, par exemple, une grande partie de ce qui se passe en Israël, notamment les projets de colonisation des territoires palestiniens, c'est fait aussi en grande partie et justifié ou rendu moral par un agenda messianique qui découle de la Torah, de l'Ancien Testament et des Scriptures. Donc clairement, c'est du parasitage de la psychologie collective à grande échelle. Ouais. Oui. J'étais en train de voir une... Oui. Je t'ai envoyé un truc. Je pense que ça risque de te plaire. Et ça parle exactement de ça, ce dont on est en train de parler. Tout à l'heure, je t'ai dit... Tu m'as envoyé où? Quand tu as dit... Où tu m'as envoyé? Bah, où j'ai l'habitude de t'envoyer, sur Messenger. Messenger. Tu l'as reçu? Ouais. Ou c'est Pluton Messenger. Peut-être que je me suis trompé. J'arrive pas à l'ouvrir. Ni Dieu ni maître, doc, ouvrir. Non, il veut pas. Ce fichier ne contient pas d'application associée pour effectuer cette application. C'est avec quoi tu l'as fait? C'est quoi? Word. Word. J'arrive pas à l'ouvrir. T'as pas Word? Hein? Word. Il veut
il veut pas l'ouvrir avec. Non, non, j'ai pas Word. Ah, merde. C'est fini ça, Word. J'ai Word pas. Comment ça, c'est fini? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Tu as quoi alors si tu n'as pas Word? Moi, j'ai rien, tout ce qui est traitement de texte. J'enlève tout, moi. Où est-ce que tu écris? Où est-ce que tu écris tes textes? Là, ce que je viens d'écrire, par exemple, c'est sur Paint. J'écris, c'est une image et je... Paint. Ouais. Ok. Ok, ouais. Dommage parce que ça parle exactement de ça. En plus, c'est une phrase que tu aimes bien, toi. En fait, quand tu as dit tout à l'heure que... Voilà, là, celle-là, c'est avec Paint. D'accord. Bah oui, ça te fait une image et moi, ça m'arrange. نقدر نقول لك شويه قديم ديرو ولا non? Non, mais je ne peux pas. Tu me donnes un texte Word, comment veux-tu que je le fasse ici? Je le mette ici. Avec Paint, tu règles ton truc, c'est une affiche, j'enregistre comme image, top, et je partage. Mais avec Word, c'est pas possible. Je t'ai pas dit de le partager ici. C'est pour toi, pour que tu le lises. Bon, je vais d'accord, ok. En fait, c'est juste par rapport à quand tu as dit tout à l'heure les politiques. Ni qui Dieu utilisent ni la maître, religion. c'est Mohamed Mziane Sey, là, 1923. L'anarchiste. La phrase d'où elle vient? Non, je t'ai dit, Je cette sais. phrase, il l'avait Oui, prononcée. c'est la phrase. Oui, Après, c'est t'as les anarchiste. Il était anarchiste. Il Ouais. était anarchiste. Bah oui, Sey. Donc il a repris. forcément. Ouais. Donc il a repris D'où elle le vient truc, exactement, il a repris je la ne sais- phrase. Donc c'est Je leur, sais pas c'est exactement leur d'où elle slogan. vient, mais je pense avant 1923. Je pense que peut-être Bakounine ou même avant. Ni Dieu ni maître. Une phrase que les gens ne comprennent pas vraiment parce que elle est très bien cette phrase, elle est très subtile, mais elle n'est pas bien formulée. On comprend autre chose quand on. C'est comme le mot anarchisme. On comprend directement. Les gens comprennent que ça parle de chaos, alors que c'est pas le chaos. L'anarchisme, c'est La phrase, elle dit, complètement c'est le le contraire 19e que le siècle. chaos. C'est au 19e siècle, c'est ça? Ouais, 1800. وشمو هذاك je dirais 1800, c'est un français, hein? 1850 peut-être. Proudhon, Non, c'est pas Proudhon. anarchiste Comment il français. s'appelle? Bakounine, je crois que non. Attends, je vais te donner son nom. Alors, Demande à Dieu. ChatGPT. y mettre. Alors, origine. Auguste Blanqui, voilà. Le Ni Dieu ni maître est le titre choisi par Auguste Blanqui, 1805-1881. Pour le Tout à journal fait. qu'il fonda en 1880, un an avant de mourir. Devenu devise, le titre devient rapidement populaire dans les milieux anarchistes. Voilà. Auguste Blanqui. Ah, cette France-là, qu'est-ce qu'elle a donné au monde, hein? C'est incroyable, hein? Mais la laïcité, la démocratie en défaille. Et l'on constate qu'il y a des failles dans ces saloperies couscous merguez. Allez, Je on suis fait pas d'accord mon... avec toi quand tu. Je suis pas d'accord quand tu dis la démocratie, la laïcité en défaille. Parce que elles sont pas parfaites, oui, on est d'accord sur ça. Mais quand tu dis ils ont des failles, Bah oui, par où ils rentrent ça les ouvre la islamistes? porte. Justement, en fait, ça ouvre la porte à quelque chose. En fait, la seule faille, moi, que je vois, là où les islamistes ou n'importe quelle idéologie fasciste ou autoritaire rentre, c'est pas par des lois démocratiques. En fait, c'est par le silence et le mutisme des citoyens qui vivent sous cette démocratie. Parce que la démocratie, elle est pour tout le monde. Tout le monde. Même ceux qui défendent un projet autoritaire, et ils ont le droit de s'exprimer. Eux aussi, ils ont le droit. Tant qu'ils n'utilisent pas la violence ou je ne sais quoi, ils ont le droit.
même si leur projet est claqué au sol, même si leur projet est un projet qui est basé sur l'islam ou le christianisme ou je ne sais quoi, ils ont le droit. C'est les autres qui sont contre leur projet, c'est à eux d'utiliser aussi la démocratie pour les combattre. C'est pas parce que eux ils ont échoué ou ils ont rien fait par lâcheté et après ils vont condamner la démocratie. Mais quand tu condamnes la démocratie, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va enlever des droits pour ne plus permettre à ces gens de s'exprimer. Mais quand tu enlèves les droits à ces gens-là, Qui tu a enlèves condamné? aussi des droits à toi-même. J'ai pas condamné, moi Pardon? j'ai dit il y a des failles. Oui, J'ai je pas suis en condamné. train de parler. Je suis pas en train de parler de toi. Je parle de manière générale. Le discours qui consiste à dire que c'est la faute de la démocratie qui permet ça. Non, c'est la faute du silence et de la lâcheté intellectuelle et le fait de ne rien faire et de ne pas militer. C'est ça qui ouvre la porte à ceux justement qui parlent et qui militent. D'accord. Nous, on a la possibilité de militer parce qu'on n'est pas en Algérie. Mais les Algériens, qu'est-ce que tu vas leur reprocher avec la répression qu'il y a? Tu vois, pour un like... Il n'y a pas de démocratie en Algérie. C'est une Voilà. dictature en Algérie. C'est pas une démocratie. L'Algérie, c'est pas parce qu'il y a des failles démocratiques que l'islamisme s'est imposé. Non. C'est parce qu'il y a une dictature. C'est ça. Je suis d'accord. À quel nez? Zufloun. Azul. Bonsoir tout le monde. Ashouagé à quel nez? Achelni, Achelni. 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 Ce sol-là, cette terre-là. Cette terre-là, Lucifer. J'ai une petite question, Lucifer, Jack le Fou, Gino. En quelque sorte, est-ce que on se sent pas un peu تراتر ما تخدموا الكومبا دي تمورث ماشي دي تمورثيك تما تصنغض في زرفان دروايك ثواغي ثكوينات. Et en français, ça donne quoi? Est-ce que en quelque sorte est-ce que c'est pas une trahison c'est تراتر كي شويه حكي. Par rapport à quoi? Et t'as dit de traduire. قال لك Est-ce que tu te sens... نورمالمون دير الميليتونتيزم باب الواد باش ديروا برا. Voilà. Est-ce que tu te sens pas un peu traître le fait de militer mais à l'extérieur de ton pays? Mais il est con. Bah, Mais non. tu es con, toi. T'es normal. Parce que on peut militer en Algérie. Tu peux dire ce que tu penses en Algérie. Le premier jour, la première heure, on t'embarque. Ni vu ni connu. Tu le savais pas, ça, à quel nez? C'est juste une question à Gino. Non, mais t'as pas réfléchi. Imagine, moi, je suis en Algérie. Je suis où? Je suis chez moi, en Algérie. Et au fond de toi, Zara, je respecte ton combat, je respecte tes idées, je respecte tout. Mais en quelque sorte, est-ce que tu ne sens pas tu es hors champ? C'est ton avis. Tu as le droit de penser comme ça. Et moi, je pense tout à fait l'inverse. Et tu vois, je suis au quotidien sur TikTok et YouTube. Donc, on a deux avis différents. Est-ce que tu penses que ceux qui sont en prison, les militants qui sont mis en prison, sont maintenant hors champ? Ils veulent tous nous condamner à Arbak. Non, il n'arrive pas à ouvrir le mic, ou je sais pas, parce que j'aimerais bien qu'il réponde à la question. À quel Est-ce nez? que pour toi, Lucifer, il faut pas répondre à une question avec une question. non, il t'a répondu, Donc, il t'a dit non. Maintenant, toi, je te pose une question. Quelqu'un qui est un militant qui est en prison, est-ce qu'il est hors champ ou pas? Ouais. Hein? Moi, j'ai posé la question parce que je vous respecte, j'attends des réponses à Orwell. Je ne suis J'attends pas en des train de réponses, t'insulter non plus. Je Mais je t'ai ne répondu. suis pas en train de t'insulter. Je suis pas en train de t'insulter non plus. Je t'ai posé une question. Nous aussi, on te pose une question parce qu'on te respecte. Est-ce que, comment dire, un militant qui est en prison est hors champ ou pas?
اهرب الطاهر Pas de اهرب. réponse. قريت أهرب. Il a un problème d'internet, je pense. Il y a le truc là rouge. Il a un problème. Moi je vois pas de rouge. Hein. أكلني. سي با اكلني يا جيلو. C'est quoi? اكلني. جو بونس با يقدر ينطق الشا جاكا. خا. سي جيلو عربي أكلني. أصيل. جيلو عربي. اكل تاع اكلني. نو نو هذه مستحيل. جيلو عربي اصيل ما يقدرش. مستحيل. نعدينا ربك هذا السفار. راح يسبني جيتي سيور راح يسبني. on t'a démasqué, c'est bon. وي عنده ينبار. بون ديزولي بور توا أكلني. ريح في الجزائر راك مليح. الأرض مسطحة. إتري أقيايو. أقبيو. قبيلي. إتري أقبيلي. وي Ouais, جيلو Jules. زول واش راكم سافا صح. بيان صبا. تري بيان ايكوت والله جيلو طلعت بك باش نريبوندي لاكلني هذا باسكو Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Prononce bien. اكلني يا جيلو خاطئ. انا كذا قبيله جيلو كيلا جيلو كتشيني ضعربا طز. قولها له كتشيني ضعرب. قولها له. نو جيلو والله طلعت انت جيلو اللي ما تقدرش برونوزي تقول كا. راح يدير لي واسمو ريموف ديريكت يا ربي. ياك جيلو طلعت برك باش نهضر معاه برك باش نقول اوكي برك بون il est parti. واه سي سا باش نقولوا بقبايل يا ودي وتالر تضارقم ذاك اللي قاس تبهدل منا حشمتونا يا ودي او كان نيفو يطلعوا لنا والله الشرم تاع خليفه مايانا سي لا كاتاستروف والله غير لا كاتاستروف علاش ما تميليتوش في البلاد بيتان دو ميرد. Pourquoi tu dis que Hachemna? Pourquoi tu dis que Bahdelna? Il te représente. Tu as le sentiment qu'il te représente. Ouais, quand même, Jack Lufou, c'est un Kabyle, quand même. C'est. ودي واحد زعما اللي يخدم مخو سي محال زعما. Et alors, oui, il est kabyle, mais en quoi il te représente? J'ai pas compris. Ouais, c'est ça. En réalité, عندك الحق mais بصح quand même, c'est un Kabyle comme moi. Oui, c'est un kabyle comme toi, mais en quoi il te représente? تقعد بهدلنا. اي شغل باسكو كاين جاك لوفو كاين ناس تشوف ما تفرقش ان كابيل شغل جينيراليزي. دوك عندهم بروبليم، دوك الناس عندهم بروبليم. Alors, وانت عندك المام بروبليم. mais il faut, il y a القبائل. Il faudra une fois pour toutes vous en foutre complètement de ce que pensent les autres. Alors, لازم une réputation خايف يقولوا ولا ما rien à foutre, j'assume mes idées وخلاص. هذا ما كان. هو جا هكذا كاينه une diversité. ما خارجينش كاع دون دو ميم مول، ما خارجينش كاع الميم واسمو، كاين واحد يفكر هكذا اي اونكور باسكو لو كان القبايل كاع يفكروا كيف لو كان سوغا ايتي اون كاتاستروف. على كل حال وي مي موا باغ اكزومبل لوسيفير جامري بيان لي جون كي يهضروا بلا فاصون كيما هذه جامري بيان كي سو مونطرو موان وجههم موا الناس يعرفوهم او موا. انا باغ اكزومبل انا جامي نوري وجهي باسكو راني خايف من السيستم تاع الكريمينال هذوك لي زاجيان صافي او موا دوك اللي يهضروا على ما تجيوش تميليتو. راك في الجزائر؟ نو شو على الفرنسي. راك في ليترونجي وراك خايف من الجوفرنمون تاع الجزائر. Essayer de rentrer en Algérie. En réalité, Jack le Fou, c'est la famille, c'est pas mon personne, c'est ma famille, c'est juste ça. Donc, راك خايف من لا فامي؟ Non, Khaif, ça veut dire la famille est touchée, parce que c'est ça qui fait plus mal. C'est moi, je m'en fous, écoute. يتوشيو لا فامي تاعك لو كان توري وجهك يتوشيو لا فامي تاعك. Ben oui. Est-ce que tu as des précédents comme ça parce que
بالك انا راني اورشون. On touche à des familles en Algérie. Est-ce que quelqu'un a montré son visage? وي كاين، مي ماشي كي تكون انت ايتري شوف، هي من كوتي تاع ساي اكزيست باغ اكزومبل نقولوا بوراوي مثلا بالمصح ماشي انت ايتري، سي با باسكو تو بارتيسيب دي غاست توري وجهك اللي صرا هادشي، فهمت؟ لازم تكون امير دي زاد. بون بالنسبه للدوله الجزائريه فهمتني، لازم تكون تما شغل الانسان فريمون كي نقولك امير دي زاد، ماشي بالنسبه لافكاره لانه نختلف معها 380 درجه، انما بالنسبه للتاثير. Est-ce qu'il y a des exemples? Est-ce qu'il y a des exemples où on touche à la famille? كاين J'aimerais savoir. Quelque part, j'aimerais me rassurer. Mais on n'est pas arrivé à ce point. On n'est pas la Corée du Nord. On est arrivé malheureusement. On est très bien. Vous avez des exemples? Parce que moi, je connais aucun exemple. كاين بوراوي، كاين واسمه. C'est-à-dire Boraoui. On a emprisonné sa famille. Oui, شدو يما اخويا، شدو سا مامون كي كانت في تونس، شدو سا مامون ضغطوا عليها بسا مامون يديروا هذا الشيء. صافي دير كو ابخي ومن بعد لازم باك شغل، لازم تا فامي تبراو منك. اتس على الجيريا جاك زعما ما عندك ما تجيك فيها زعما شغل ديزارا. نو جاك لو فو هذه ما مالوريزمون كاين. ما جبتهاش برك في راسي باسكو كاين بزاف. نقدر نجيب لك مي لو بروبليم سي كوا معاك انت ادريسي، سي با معاك انت ما راك ني اميره بوراوي ني واسمو ني شغل كيما نقولوا ما باليش انايا شكون، باسكو مش غير لا فامي. باغ اكزومبل دوكا بون قلت لك اون فا با بارلي ديديولوجي ولا توجه سياسي تاع الانسان، فهمتني، اللي نختلفوا معاه لازم يتبراو منه. وي مي كي تجي تشوف انت زعما مثلا باغ اكزومبل الاخر واسمو الامير دي زاد ولا داروا معاه هذا الشيء، الاخر واسمو امير قلت لك امير بوراوي داروا معاه هذا الشيء. عندنا بزاف لي زيكزامبل اللي داروا معاهم هذا الشيء. مالوريزمون هذا الشيء كاين باسكو دوله قمعيه، ما شبتك راك في دوله ديكتاتوريه ما تحترم لا قانون لا والو. ضغوطات. وي مي كي تضغطوا على فاميلتك لازم تكون انت فريمون مطلوب عند الدوله، راهم يحوسوا غير عليك. نو معليش، ابقى هكذا يتري. شوف التعاون باغ اكزومبل لي فامي تاعهم هذو كلهم في الحبسه، تعاون باغ اكزومبل لي فامي تاعهم يفيقوا لك تدخل ساعه غاليه باغ اكزومبل. وي فازي غاست دون انونيما سي ميو بور تو. تنمير تاع يتري قبيلي. Dis-le, merci Dis-le. Merci beaucoup, Jack Le Fou, le Sefer et tout. Merci pour tout le monde. Miro aussi. Bye. Merci à toi. Miro. فكروني ça veut dire quoi Ithri? Voilà. L'étoile. Hein? L'étoile. Oui, je sais. Donc c'est des étoiles cachées. والله غير عيب عليك. والله عيب عليك والله. Non mais c'est ça, une étoile ça brille normalement. فوالا مسكين لازم دير له تراديكسيون ترجمه. ميرو مي فرونشمون بوغوس، الله يرحمه بوغوس. يا ودي انت راك حاسس بيا وانا علاش تمسخروا به؟ سخانه راني شين راحوا لنا 20 كيلو. راه مزوجه. بون علاش تحكوا على هذا؟ انا حسبته عنده 21 سنه. 20 يا ربي. يشبه الفخر، هذا فخر تاع الملحدين. نحي المستشفى، نحي المستشفى، نحي ديجاج رب المستشفى. حفظك الله. الفخر الديجيزه بالمستشفى، نحي المستشفى تاعكم بعد هضر معنا. راكم تشوفوا 73 سنه راهي تنمر عليك. 73 فخروا لو كان ما جاش امرد. ديجا واش فخريه ما نسموش نفخروا. بصح فخروا هذاك يفهميني لي جاست تاعو الحطه تاعو. شميرو ثاني يعاود شويه واسمو يعاود شويه لي زافون بغا تاعو كلش ينحي المستشفى نورمال كاع يولي امرد نورمال. لوسيفر لازم نبعثوه لدبي يدير شويه زرع اللحيه. ما يديرش باش يولي كيما فخرو ينحي اللحيه. ما الشعر في الطوس لازم يتنحى كاع. انا داير هوني منقص، لا انا داير السمنه ناقصنا غير نحي الشارب برك، يعني نولي سلفي
ثلاثي. شكون اللي قال لك سيتي اون بون ايدي تفير ان بوك؟ انا والله غير والو زعما شغل باه ما نبانش امرض كيما الله برك هذا ما كان ما حبيتش نشبع اسمع له. جميل، انا قال لي الفوا البوك تاعك اللي ديموندي يا ربي. انت دير البوك تاع لي ساتانيست يا ربك، انت كي دير بوك ما ندير عندوش ان لقو، ما عندوش لقو هذا جاك الفوا. ندير اونتون لافي يا ربك كي نشوف. با نتفكروا لي زاني 90 سي با غاف. الله غير شوفوا الشيوخ هم يتنمروا عليا يا راك تشوف الشيوخ هم يتنمروا عليا. تنمروا بلي جان يا ربكم، والله غير حشوم عليكم. Vive la jeunesse. Vive la jeunesse. Ça c'est. Mais la vie est injuste. Hein. Logiquement, on commence par naître vieux, moche, tu vois. Et ensuite, petit à petit, même quand on meurt, avant de mourir, on devient bébé. Comme ça, on est inconscient. جي له عندنا كاع اون فوتو وين نقولوا يا ربك كومون جيتي موش مومون دو تا في. C'est affreux la vieillesse. Hein. C'est affreux, ouais. Il y a un film comme ça où je crois que c'est Brad Pitt, l'acteur principal, Jello. Il naît vieux et il meurt bébé. Je crois que c'est Benjamin Button. Button, voilà, c'est ça. L'incroyable histoire de Benjamin Button. En fait, avec la nature, tu viens au monde, tu es au courant de rien, tu commences à découvrir avec l'âge, la nature te donne tout ce dont un être humain a besoin, jusqu'à la cinquantaine. Là, c'est l'effet boomerang. Tout ce qu'elle t'a donné durant les 50 ans, elle commence à t'enlever petit à petit. Elle t'enlève d'abord la vue qui diminue, les dents qui disparaissent, il y a les rides qui arrivent. On faisait 3 kilomètres sans s'essouffler, on fait 500 mètres et on commence à avoir des doutes. Et plus ça va, plus la nature t'enlève. Quelle salope cette nature. Quelle salope. Mais elle te donne l'argent. Quand tu es jeune, elle te donne pas l'argent. Ah bon, c'est ça. C'est ça le problème. C'est ça le truc. C'est un gros problème. Tu sais, mon cousin, il a acheté une voiture, une grosse voiture. Il m'a dit, t'imagines, j'en ai rêvé. Quand j'étais jeune, j'avais pas le rond. J'ai rêvé d'une voiture comme ça. Maintenant que je l'ai, je vais au boulot, je reviens avec. Alors que si je l'avais eu en étant jeune, tu vois, ce serait son appartement en quelque sorte. Hein, tellement... C'est comme ça. Il arrivera à 73 ans, il va dire que finalement le matériel... C'est de la merde. C'était une illusion en fait. Ouais. C'est tout. La vie. Tu peux parler à ta place, t'as le même âge, laissez faire. Ouais. Tu peux toujours parler de la vieillesse, tu es plus vieux que moi, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et si Jello, tu avais devant toi le Jello de 20 ans. Ouais. Et tu pouvais lui donner un seul conseil. Vraiment, un seul. Tu lui dirais quoi? Vis plus encore. N'écoute pas. N'écoute personne. Vis encore plus. C'est ça. Moi, je vivais en marge de la société, même chez moi. Donc mes parents me connaissaient. J'avais ma chambre. Moi, il ne fallait pas qu'on m'emmerde. Hein. D'ailleurs, ma chambre, ma mère l'appelait Tberna. Il y a toujours des bouteilles vides. Et tant qu'elle l'a pas appelé le Kouré, c'est déjà ça. Parce que j'avais un frère. Ouais, j'avais un frère, la chambre de ma mère, quand t'arrêtes là, le Kouré. Bah oui.
Alors, une fois, elle a pris son courage à deux mains et elle est venue. Moi, j'étais dans la chambre. Elle me dit, regarde les rideaux, regarde bien. Je vais les mettre dans la machine. Et tu vas voir, on va laver tes rideaux ensemble. Tu sais, une eau marron foncé. La cigarette. C'est incroyable, hein. Mais c'est incroyable, hein. Elle m'a dit, voilà ce que tu respires, t'es tout le temps enfermé dans cette putain de chambre, dans le bar. Et là, j'ai pris conscience pour la cigarette. Il faut jamais, surtout les passifs. Il y a des parents qui fument, hein, devant leurs enfants et tout. Tout le monde respire, en fait. Et c'est très mauvais. Les rideaux étaient devenus marron foncé. Donc, c'est pas un conseil que je vous donne, hein, mais voilà. Faites attention. Quoique, quand on sort dehors avec les gaz d'échappement, c'est aussi nocif, peut-être plus, hein. On vous le dit pas. Sarah, tu ne dis rien. انا حابه نهضر برك على انا هذا اللي انا طلع نجاوبك قبيله. برك. اسمحي لي ساره جوست هذه Bien نجاوبك برك كيما كان يقول غينسبور à quoi ça sert de mourir en bonne santé. Ouais, c'est ça. فهمت ça sert à Il a quoi dit, vous avez vu cette gueule? Vous allez la regretter dans 10 ans. J'ai trouvé ça splendide. Ben oui, c'est vrai. Vas-y Sarah, vas-y. Désolé. hein. Non, non, il n'y a pas de souci. Bon, أنا هذاك اللي طلع من قبيلة, il a posé une question. Moi, je voyais une autre. On t'entend pas bien. Ah, tu m'entends là? Ouais, on dirait que Ouais. t'es dans ton lit, les couvertures. Oui, mais سخانة ماشي. Là, c'est découvert. bon. Là, c'est bon. Oui. Bon, هذاك اللي طلع من قبيلة, أنا je voyais un autre côté de sa question. Peut-être هو كان حاب يقول, est-ce que tu te considères pas comme un traître? Tu es en France et tu milites pour un autre pays. Alors, comme la France عندهم des problèmes économiques, je sais pas, كاين بزاف حوايج, pourquoi tu ne milites pas pour le pays اللي كيما نقولوا استقبلك وعطاك des opportunités et tout, ومازالك تهضر على الجزائر. Peut-être, hein, je sais pas, c'est juste une réflexion. Bon, je sais pas. انا ما شكيتش يا ساره. خلاص ما جو بونس با كان يهضر على هادشي. Lausanne. Vous savez comment les Suisses font le sport? Bonsoir. Ah, dis-moi. Lever, baisser, lever, baisser. Bon, maintenant, l'autre paupière. La deuxième paupière. Vas-y, Lausanne, on t'écoute. Vous êtes très intelligent en tout cas. Ah, ah, tu parles de, je sais pas moi en tous les cas. Non, mais c'est très important ce que tu as dit. Mais après, moi, je viens d'arriver. Moi, je suis pas trop, je vais pas trop gâcher le live non plus, tu vois. T'as un sujet, tu voudrais parler de quelque chose qui te turlupine? Non, justement. Bah, justement, je viens d'arriver là. J'aimerais bien savoir c'est quoi le débat un peu. Le débat, c'est sur El Borak Airlines. La question à ne pas poser. Quand on monte, c'est marqué Adar ouch habit, dis ce que tu veux. Donc tu viens, tu parles. Si moi je te donne mon sujet de prédilection, c'est la sexualité des libellules au Zimbabwe. Démerde-toi avec ça. Voilà le sujet. Le fait que tu montes et tu me dises c'est quoi le sujet, c'est que tu maîtrises absolument tous les sujets. Et tu es là pour en découdre. C'est une question, mais alors bête, qui n'a pas lieu d'être. Tu es monté, c'est pour commenter sur ce que tu as entendu, ce qu'on a dit, ou tu nous apportes un nouveau sujet. C'est comme ça.
Mais sinon, voilà. La sexualité des libellules, si tu préfères, au Burkina Faso. Hein, de l'Afrique à l'Afrique sans changer de continent. C'est ça. Je suis pas méchant. Là que je suis pas méchant. Ouais, donc, excuse-moi. Moi, je comprends ce que tu es en train de dire. Moi, je suis arrivé là, j'étais tombé dans mes pourtours, je me suis abonné et je suis monté, j'ai accepté, je suis monté directement. Et c'est pour ça que j'ai demandé c'était quoi le sujet. Il y a rien de mal, hein. Je sais pas, on m'a fait descendre, je sais pas pourquoi, pour quelle raison. Tu m'as pas entendu. Est-ce que tu Si, veux parler de quelque chose? Est-ce que tu as un sujet? Tu voudrais qu'on parle de quoi? Vas-y. Mais il y a du monde là déjà là. Si je viens parler d'un sujet là, je sais pas si ça va plaire aux gens. D'accord. Voilà. Comme ça, on va pas emmerder les gens avec ton sujet. Voilà. Alors, Red. Je veux bien revenir sur le sujet d'avant en attendant. ولا راكم رجال قولوا لنا كيفاش تعيشوا ولاد الصحاب كيفاش تخدموا عند من تخدموا يا ولاد ريد عندنا الريتور من عندك. ريد قولهم يحشون يما هو فوالا خلي التكنولوجيا شنو يما يا ولاد الصحاب حرق الحشون هبطهم في زوج. صدق الله العظيم. التكنولوجيا هذا زعفان فكروني في لا شونسون هذه ديزولي. جبت لنا جديد لسيفر مليحه هذه. Troisième essai. J'espère qu'il a compris. انا قبايلي هذاك بهدلنا ديجا. Lausanne. Ah, Gilou. Oui. Là, faut savoir, là, tu me fais descendre, tu me fais remonter. T'as vu, moi, j'ai manqué de respect à personne ici. Je suis là juste en train de parler avec respect. Est-ce que tu veux parler d'un sujet qui te tient à cœur? Pour le moment, non, mais après, par la suite, ouais, je peux lancer un débat, s'il faut. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand Si. tu montes... Lance un débat là. Vas-y. Bah, c'est pour ça, justement, par respect, je me suis dit peut-être qu'il y avait un débat et je voulais pas gâcher le live. Il te le dit, il te le demande. Pour la énième fois. Depuis tout à l'heure. De quoi tu veux parler? D'accord, donc on peut parler de tout et de rien, de n'importe quel sujet, Tout n'importe ce que quel tu veux, domaine. tout ce que tu veux. اهدر واش حبيت. Ok, d'accord. Voilà, je comprends mieux, là, du coup. Du coup, il faut que je lance un débat, là, du coup, entre nous, c'est ça? On va pas... Ok, ça marche, ok. Ok. Bah, je vais lancer un débat, là, du coup. Bon. En plus, on est presque... Quand tu auras un sujet, tu remontes. Ça fait 3 fois. Hein. Quand tu auras un sujet, tu remontes. Voilà. Alors, juste pour dire qu'on est là, c'est pour nos droits, le droit du citoyen en Algérie, au Maroc et en Tunisie, puisqu'il y a des Marocains et des Tunisiens qui montent avec nous, pour l'Afrique du Nord. C'est pour ça qu'on est là. On est contre personne. Hein. Moi, je vous le dis. On est contre personne. Ni contre les musulmans, ni contre les bouddhistes, ni contre les juifs, ni contre... On est contre personne. On est là juste pour qu'on ait un état de droit. Nous avons un pouvoir militaire, c'est l'armée qui commande, c'est mon avis, c'est l'armée qui commande depuis 1962, ils commandent par les armes. Je ne suis pas un militaire pour qu'il y ait un général qui me commande. Le général, c'est dans une caserne, c'est là, et il fait ce qu'il veut dans sa caserne. Et le général, je l'appelle moi, le civil, quand
j'ai besoin de lui. Je l'appelle, je lui dis viens défendre le territoire ou viens défendre le citoyen algérien parce qu'il a signé pour ça et il est payé pour ça. C'est sans travail. D'accord? C'est sans travail. C'est comme le médecin qui a fait des études de médecine, qu'il a choisi, et quand un malade vient, il va le soigner. Il va faire ce qu'il faut faire parce que c'est son métier et il est payé pour ça. Nous, avec l'armée qui chapeaute le pays, qui dilapide ce putain de pays, c'est comme si que le médecin, il va faire le métier de, je sais pas moi, métier fruitier, voilà. Le militaire, c'est la caserne, c'est pas la politique. Et je ne sais pas qui a dit la politique est non. La guerre, c'est quelque chose de très très compliqué, très important, qu'il ne faut jamais mettre entre les mains de militaires. Et c'est pour ça que pour les négociations, pour tout, ce sont des civils, des gens compétents, qui doivent diriger un pays. Et ce n'est pas la Kalachnikov. Ça, c'est avant. Je vous donne 2 exemples. Le premier, c'est la Corée du Sud. La Corée du Sud, un jour, un groupe est arrivé au pouvoir et il a dit, ils avaient le même système que le nôtre, hein. Pas autant que la Corée du Nord, mais pratiquement pas loin. Alors, que ces généraux quittent l'armée et s'occupent de leur business, parce que tous avaient du business, hein. Il y avait le général du café, le général du riz, le général du sucre, comme chez nous. Chaque général avait son truc, et il prenait les 15, 20, 25% pour chaque transaction internationale, hein. Donc c'est à coût de millions ou même de centaines de millions de dollars. Et il prenait à chaque fois. C'est comme ça qu'il... Alors, ou vous restez dans l'armée et vous faites une croix sur les sociétés que vous avez, ou vous devenez des civils, des entrepreneurs. C'est ce qu'ils ont fait. La majorité, la grande majorité, ont quitté l'armée. Et ils sont devenus des entrepreneurs. La Corée du Sud, actuellement, on voit. Le Vietnam, à l'identique. Le Vietnam, il y avait la puanteur partout, c'était sale partout, la pauvreté partout. Des gens sont venus, ils ont dit il faut que ça s'arrête. Le peuple, on n'a pas de ressources, on n'a pas beaucoup de ressources. Ce qu'on va faire, on va souffrir, peut-être une décennie, peut-être 15 ans. Mais après cela, on va démarrer. C'est vrai, les salaires n'étaient pas versés, tout avait les salaires ont tous diminué pendant 10 ans. Maintenant, le Vietnam, c'est l'un des premiers qui a acheté l'avion, le Boeing, là, le Dreamliner. L'un des premiers pour le tourisme. Allez-y voir maintenant, le Vietnam, avec des politiciens qui œuvrent pour le pays. Allez voir le Qatar. Le Qatar, un désert. Un désert. Moi, j'ai mon cousin qui a bossé pour Qatar Airways pendant 25 ans. Donc, il connaissait. À chaque fois que je le vois, il me dit ce sont des gens qui aiment leur pays. Ce sont des gens qui travaillent sérieusement. Il me dit, un Qatari, s'il ne veut pas travailler, il a un salaire. Mais eux, ils travaillent pour leur pays. Tu vas voir les Émirats, c'est pareil. Maintenant, MBS, l'Arabie Saoudite, il te dit que l'Occident oublié, ce sera le Moyen-Orient. Des gens qui bossent pour leur peuple, pour leur pays. Ce n'est pas du tout le cas en Afrique du Nord. Ce n'est pas du tout le cas. Je suis désolé.
Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est là. On voudrait qu'il y ait des hommes et des femmes sincères pour construire cette Afrique du Nord, ou du moins cette Algérie, parce que nous avons le droit d'avoir un pays et d'y vivre libre, quels que soient nos idéaux, quels que soient religieux ou pas, quelle que soit la couleur de peau. On a le droit de vivre dans cette putain d'Algérie confisquée par les hommes avec une casquette illégitime. Voilà. Dis-le, moi je préfère l'Afrique du Nord, parce qu'on connaît même pas c'est quoi un Algérien. Nabil. Oui, bonsoir alaikum gars. Enfin, bonsoir. Il est 6h du matin. Oui, mais bon. هنايا il est encore 5 heures غزال الليل واحد ما رقدش. T'es où? Ah, d'accord. En Algérie. Ah, d'accord. Oui, oui. Bon, ben, bonsoir alaikum gars, j'ai un grand respect pour vous tous. Miro, l'Aziz, ya. L'Aziz. J'avais juste une question Lucifer. سمعت برك بلي عنده PhD وشغل vraiment curious to know le PhD تاعو فاش لا يقدر يجاوب. Si c'est privé معلش. J'ai jamais voulu répondre à cette question. C'est un domaine scientifique. C'est un domaine scientifique et puis c'est tout. Mais désolé, désolé parce que. Non, sans aucun problème. Parce que là, en l'occurrence, après c'est facile de me trouver. Donc. Ah bon? May I have a hint? Allô, on m'entend? Oui. Oui, c'est Lucifer, c'est facile de me trouver. Can I have a hint or no? Lucifer? Il est parti, il est plus là. C'est normal parce que والله عيب عليك يعني. C'est tout Nabil. والله شوف لامي دومير يا ربك وش بيك يا نبيل اتق الله يا اخو السؤال بريء والله السؤال بريء كنت كيريو باسكو عندي ان غران ريسبي لوسيفر والله جان غران ريسبي بور لي ميرسي بور نو بالك يقول لك حاجه انا كنت نجاوب. انا ظنيت انت اللي عندك بروبليم وكنت نقول لكم وقيلا عنده بروبليم تاع انترنت. Non, c'est une question générale, enfin c'est une question à laquelle je ne réponds pas. C'est un domaine scientifique, mais voilà, je peux pas en dire plus. D'accord. قالوا لي لوسيفر انت دكتور. انت دكتور. دكتور. صح ولا غراهم غير يهفوا. لا هم يهفوا برك. استغفر الله والله انا ظنيت انك دكتور والعياذ بالله. لا ما كاش مشكل. انتو كاسيتو واش رايك؟ خليو مجيد بوتمر ولا ما على باليش، خليوه ترونكيل ماشي هو. تواسون بالك لافوا ماشي كيف كاع. والله غير الدكتور لوسيفر ولا ما تحشم. سي بون نبيل. يا ودي شوف دكتور ولا ماشي دكتور، وكاينين دكاتره هنايا يطلعوا، راك شايف كيفاه تلقاهم دكتور في الامريكان، دكتور في ما على باليش في الانجليز، تلقاه دكتور في فرنسا، في الجزائر، تلقاه لا غالب. سي با فورسيمون نيفو تاعك بون، سي فري بون سا جو في الاكسبرتيز، في النيفو تاع في الدومين تاعك، مي تقدر تلقاه دكتور وما كان والو. ان رياليتي تهضر معاه برا الدومين تاعو ما كان والو كاع. مي سمعت واحد قال لك يا دكتور ويتفي لا با كوريجي انت درك علاه تحوس على عجباتو ولا كيفاه؟ اخت باتا مود اللي حبست.
Il est en train de te chercher, Lucifer. Alors, je cherche, il me cherche toujours avec mon nez, mais jamais il a parlé du nez d'Ousmane Miro. Regarde son nez, Arbe. Le nez تاع القبائل. ميرو سافا ميرو وين يبان ميرو ستا انا ماتور قدام الني تاعك يا ربي راك عنصري راك عنصري يا لوسيفر دومو ماجيك هو كي تصب الشتاء عنده زعما بارابلوي للني تاعو مي جامي قلت حتى حاجه معاه. انا درك ما على باليش شكون يهضر شكون اميزينغ اللي يهضر ولا نيفو ما على باليش. لا نيفي شوف انا نضمن لك باللي سوا لوسيفر سوا جاك ولا شوف نشتركوا نفس الالف ما عندك وين تهرب من الراسه ديالك لا بفر ماتريكول هذا هو الماتريكول. رانا نهضروا على النيف انا شفت النيف تاع جاك شفت النيف تاع جاك ما شفت النيف تاع لوسيفر مالوريزمون مي النيف تاعي يا ربك الى باتي تو لي ريكور ولوسيفر عنده الحق يعني ها. قال لي باتي بالك دخلنا له شك خلاص ما راحش يتعنى خلاص. اسمع لوسيفر l'autre fois j'ai dit à ma femme est-ce que tu trouves mon nez long? Elle a dit bien sûr que oui. خلاص الله كونفيرمي يا ربك. لا اتقي الله وما فهمت ايه وي قوريه قلت لها اتقي الله والله غير ما فهمت وينو يا رب. tu vois الني كلش الني وكلش سا با جيني الني هذاك نورمال فهمت ما حسيتش الني هذاك سي اون مناس وكلش فهمت مناس ماشي سي با اون مناس هذاك سي با اون مناس والله غير سي اون مناس على لوسيفر جو با رونتري دون ما في بريفي مي انا نقول لك كروا موا سيو بارول يا رب. Vous avez entendu parler du journaliste qui a eu 7 ans de prison hein? Le journaliste français, c'est ça? Français. Ouais. C'est un journaliste de sport en plus de football. Apparemment, il a interviewé un maquiste. On ne sait pas comment, mais bon. Alors, si la France, par exemple, elle prend Gilou et ils me mettent en prison pour rien, c'est ça. Hein. C'est un journaliste et il n'a absolument rien fait. On lui reproche d'avoir des contacts avec le MAC. Et alors? Le MAC, c'est quoi? C'est un mouvement. C'est un mouvement, c'est pas... Et alors? Il est où le problème? Il est où le problème? C'est un journaliste qui faisait son métier. Et encore, c'est un journaliste qui adore l'Afrique. Et il fait toujours les reportages sur les joueurs africains. Et il dénonce la FIFA et tout ce qui s'ensuit sur ces accords de merde là qui défavorisent les joueurs africains. Et d'ailleurs, il était en Algérie, donc voilà. Quel pays, putain. Monte Cristo. Hello, bonsoir tout le monde, bonsoir. Frère. Jello, j'ai une question pour tous les guests, principalement peut-être pour toi. Est-ce que ما تشوفوش كاين تشابه une similitude entre قانون الوئام المدني المصالحة الوطنية في الجزائر ومع les lois en vigueur في l'Europe تاع النيغاسيونيزم de la Shoah, par exemple. Comme, je vais m'expliquer, par exemple, en Europe, on ne peut pas remettre en cause la souffrance d'un certain peuple juif. Par exemple, en Algérie, on ne peut pas remettre en cause la décennie noire. Non, c'est une fausse équivalence. La Shoah, la Shoah est un fait établi.
Il y a des preuves historiques, les historiens en ont Pourquoi discuté. Lucifer en Il y Algérie, a c'est eu pas des filles établies? en Algérie, on n'a jamais discuté de la décennie noire. On n'en a jamais parlé. On n'en a jamais discuté. La preuve, elle ne figure même pas sur les manuels scolaires. Et on te dit ferme ta gueule, ne parle pas. Voilà. C'est un peu ce qui se passe en Europe aussi. Dans au moins 80% des pays européens, ferme ta gueule et passe à autre chose, non? Ils en ont discuté déjà, et il y a des faits établis. Oui, il y avait c'est-à-dire, des tribunaux. ce n'est pas tabou. Oui, ce n'est pas tabou. Je ne sais pas si c'est seulement en France où ils interdisent le négationnisme. En tout cas, mais en tout cas, aux États-Unis, ce n'est pas interdit. Je pense peut-être même au Canada, ce n'est pas interdit. Et c'est une forme, c'est différent parce que tu as un pays qui interdit de nier des faits, de nier une évidence. Je dis pas que c'est bien ou mal, je dis juste, il interdit de nier un truc. Ok? Après, on pourra en parler, hein, j'ai mon opinion. Mais tu as un autre pays qui ne veut pas discuter du tout du sujet. Et qu'est-ce que ça fait? Je n'ai pas bien suivi, c'est lequel qui ne veut plus... L'Algérie ne veut pas du tout discuter du sujet. On n'en parle pas du tout. Israël, elle en veut, Israël, par exemple? Mais qu'est-ce que c'est? Je comprends pas que tu parles de Qu'est-ce qu'a à voir Israël avec... Oui, le lobby israélien, il est présent. اسمح لي برك جوست المعطيات برك النيغاسيونيزم تاع لا شوا اون فرونس نورمالمون وصحوا لي اذا راني غلط. اسمح لي بون انا نفهمك مونتي كريستو برك انا باش نكسبريمي الاز جو بريفير نكسبريمي بالدارجه. تفضل. شكرا. هو فقط انك تنفي الجرائم اللي صارت ضد يعني اليهود وضد البشر فقط. Non, pas le négationnisme au sens propre. Le fait d'en parler en public. Que Oui, ça peut être passible d'une peine dont au moins parler au moins dans 4 pays européens au moins. Parler de quoi? Parler des faits historiques par exemple, de remettre en cause. Oui. Remettre en cause, ça veut dire que tu vas nier les crimes اللي صراو, c'est ça. Non, pas de nier, le fait d'en parler. Non, tu peux en parler. Non. Tu peux en parler. Non, Gilo, tu peux pas en parler. Bah si regarde, moi je suis en France. Écoute bien, moi je suis en France. D'accord? Tu dis qu'on n'a pas le droit d'en parler. Écoute, ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, c'est un peuple qui avait une idéologie qui a été martyrisé, tué, sous prétexte, qu'ils étaient juifs. Il y a des preuves irréfutables sur ça. Oui. Maintenant, peut-être toi tu veux parler de l'instrumentalisation de la mort. Oui, ça existe. Ça existe. Il y a des gens qui utilisent la Shoah pour se faire rentrer de l'argent. Je suis en France, hein. Il y a de l'argent. Oui, il y a je suis bien des gens d'accord, Gilo. Mais ce qu'a subi le peuple juif, tu peux rien dire là-dessus. Voilà. C'est une réalité. Voilà, le problème, mais moi j'en trouve اسمح لي جيلو. مونتي كريستو سيل تو بلي بنوضح لك برك انا علاش باسكو بانوا لي بلي المعطيات باسكو هضرت على الوئام المدني هضرت على المصالحه الوطنيه سورتو. اسمح لي سو ني با لا ميم شوز اصلا داكور بين المصالحه الوطنيه والوئام المدني سي با لا ميم شوز صح اخويا. وي جو سي جو تدي المصالحه الوطنيه سورتو. اوكي باه نتفاهموا دونك انت اخويا العزيز هنا درت واحد المقارنه راني نشوفها بلي زائفه لانه ما عندكش نفس المعطيات وما عندها يعني زائفه كل زيف ما عندها حتى علاقه. واش بدي بوكو باسكو لما انت تنفي لي كريم اللي صراو كونتر لومانيتي فهمتني لي كريم اللي صراو ضد البشريه فهمتني هذا ما يعاقب عليه القانون الفرنسي وما يسمى بالنيغاسيونيزم. اما واش قال دوكا جيلو فعادي جدا انه من حقه
D'accord, أصبر ميرو نعطيك مثال نعطيك مثال. Attends, je vais te donner un exemple. Je vais dire autre chose. L'État d'Israël est un État criminel. Le mouvement Hamas est un mouvement criminel. Les uns comme les autres tuent des innocents, qu'ils soient israéliens juifs ou palestiniens musulmans. Tu vois? Est-ce que j'ai menti? Non, t'as pas menti, je suis bien d'accord, Gilo. Prenons un exemple, Gilo. Par exemple, un auteur algérien aujourd'hui, il veut écrire, je sais pas, un essai, un roman, un livre, un ouvrage, disons, simple, sur la décennie noire en Algérie. Est-ce que tu crois qu'il va pas subir le tamir Fedzaïr? Il peut pas en Algérie, c'est ce qu'on est en train de t'expliquer. En Algérie, tu peux pas. Très bien, je suis bien d'accord. C'est le nain de Jardin qui a fait ça. Bouteflika. Je suis bien d'accord. Est-ce que tu crois, par exemple, prenons la France, aujourd'hui, est-ce qu'un livre peut paraître ou peut avoir un éditeur facilement s'il parle de l'histoire du peuple élu, par exemple? Ah, je ne sais pas. Je suis pas. Peut-être Benjamin. Benjamin, tu es plus au courant. S'il parle de quoi? Oh, du peuple élu et de sa souffrance qu'on a tous admise, que c'était affreux. Est-ce que ça va être si facile? Peuple élu, moi j'y crois pas. Élu par qui? Il y a des anges qui ont voté. C'est quoi cette merde? Il n'y a pas de peuple élu. Ce sont des êtres humains, point barre. On va pas se focaliser sur ça, selon leurs écrits. Si un livre parle de la Shoah aujourd'hui en France, est-ce qu'il va subir le même tamis, نفس الغربال اللي راح يفوت عليه un livre qui parle de la décennie noire en Algérie? Oui ou non? Non, écoute, si tu es en train de parler de limitation de liberté d'expression, oui, là je suis d'accord, ok. Maintenant, la nature des événements, c'est pas la même chose. La Shoah, il y a des statistiques, la Shoah, il y a des faits établis, il y a des preuves concrètes, on en a discuté, ils en ont discuté en France, ils ont même fait des lois, ils ont fait des trucs, c'est écrit dans les livres d'histoire. Comment dire, ils se sont même excusés de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale et tout ça. Ils ont fait la repentance, on va dire. Mais la décennie noire en Algérie, on n'en a pas discuté. On n'en a pas, comment dire, fait les comptes. On n'a rien fait, absolument rien, et c'est interdit de le faire. Oui, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Avant d'y aller, اسمح لي باسكو نروح انا فيت في وغير باه نوضحها لك فيت في برك ونراهي المقارنه وين قلت لك انا كاين مقارنه زائفه بالنسبه للمعطيات. داكور نيغاسيونيزم يحمي اسمح لي بركه ركز معايا برك مليح. يحمي الظالم ولا المظلوم؟ يحمي المظلوم بيان سور. شكرا. الوئام المدني يحمي الظالم ولا المظلوم؟ يحمي الظالم justement, c'est ça ma question. مقارنة زائفة أخويا donc on va pas prendre les critères que vous utilisez avec les musulmans, ça on s'en fout. أنا بغيت برك أنا شفت une certaine similitude aujourd'hui en Algérie. On ne peut pas remettre en cause toute une décennie où il y avait 250 000 morts et tant de disparus. حتى واحد ما يقدر يهضر عليها اليوم. Si, moi j'ai fait des directs sur YouTube et j'ai parlé de ça. Je sais, on en parle, que ce soit en public, que ce soit dans notre intérieur, surtout pour les disparus aujourd'hui qui n'ont pas fait leur deuil. Mais je trouve qu'il y a une certaine similitude. Dans certains pays, en moins 6 en Europe, on ne peut pas parler librement aujourd'hui de ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, c'est à peu près la même chose, circuler, en fait, rien à voir. Tu compares l'Europe et l'Algérie. Pas l'Europe, certains pays d'Europe. Ouais, certains pays d'Europe et l'Algérie. L'Algérie, tu compares l'Algérie avec la Corée du Nord. Là, oui, mais compare pas l'Europe. Non. Rien, aucune commune mesure. Bon. Benjamin, tu as quelque chose à dire là-dessus?
Non, mais rapidement. Je veux juste dire que si on peut pas s'exprimer sur les faits qui ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est un problème. C'est un problème. Je sais pas, moi, j'ai pas étudié assez le sujet et je me sens pas personnellement limité dans ma capacité de m'exprimer à ce niveau-là en France. Mais si c'est le cas, si on peut pas exprimer certains faits, c'est quelque chose qui doit être remis en question et combattu. C'est simple. C'est bon, Monte Cristo. Et peut-être juste autre chose. Effectivement, il y a eu une instrumentalisation du traumatisme de la Shoah pour museler certaines voix critiques de la politique d'Israël, etc. C'est un problème, c'est un abus. C'est en gros se servir d'un traumatisme collectif pour appliquer une certaine censure en passant par des jugements moraux ou des accusations d'antisémitisme. C'est complètement problématique. Mais souvent, les gens vont tomber dans une espèce de pensée binaire. Je vois ça, par exemple, avec le changement climatique. Donc, juste pour comparaison rapide, certaines personnes vont dire « Ah, le changement climatique est instrumentalisé pour nous prendre nos libertés ou pour faire des choses qui sont contraires à la démocratie. Donc, le changement climatique n'existe pas. Le CO2, c'est bon pour les plantes. » Mais c'est absurde. C'est pas parce que un élément de la réalité est instrumentalisé d'une manière qui est abusive que cet élément-là n'existe pas. Il faut faire, l'invitation, c'est faire preuve de discernement et de sortir de ces pensées binaires où on pense que c'est soit ça, c'est souvent les deux. Donc oui, il y a une instrumentalisation du traumatisme collectif de la Shoah. Oui, il y a eu un gros traumatisme et un massacre de masse qui est affreux. Les deux existent. On est sur la même longueur d'onde, toi et moi. Oui, mais la Shoah aussi, je pense qu'elle a servi aussi à des choses plus tard. Bien sûr, c'est pas les événements, mais la mémoire a servi aussi à à une conscientisation sur les dangers du fascisme, sur les dangers de beaucoup de choses d'ailleurs. Ça sert c'est un cas d'école en quelque sorte, même sur les manuels scolaires et tout ça, pour dire voilà, c'est ce qu'il faut pas refaire. Voilà le danger. Et pourtant, Israël fait pareil. Israël est un mauvais élève. Après les... Vas-y. Non, très rapidement. Il y a une explication, c'est pas la seule, mais il y a une explication psychosociale. C'est-à-dire que malheureusement, les traumatismes collectifs peuvent se reproduire dans le sens où un peuple qui a été victime peut rentrer dans un schéma psychosocial où il va reproduire, dans une certaine mesure, ce dont il a été victime. Absolument. Et ça crée des cercles vicieux de traumatisme, en fait. Sachant que le traumatisme, quand on n'en a pas vraiment conscience, il alimente vraiment une angoisse, une peur profonde, et ça, c'est rationalisé par des croyances. Et je sais que, notamment, il y a une croyance collective qui est très présente en Israël, c'est, voilà, le reste du monde nous veut du mal, on doit se battre pour notre survie, et ça amène, c'est un discours qui amène à commettre des atrocités, ou à rationaliser des atrocités, parce qu'on pense être dans son bon droit. Alors en plus, il y a bien sûr l'aspect religieux, messianique, le récit du peuple élu en sous-main. Vous imaginez un petit peu le cocktail psychotique que ça donne, mais ça aboutit dans le réel à des atrocités. Et j'espère qu'on va pouvoir en tirer les leçons qui s'imposent pour reconnaître ces erreurs, reconnaître aussi leurs causes profondes et ne plus les refaire. Parce que c'est vraiment atroce ce qu'on voit aujourd'hui. Enfin, en 2025, on en est encore là, quoi. En parallèle, je pense en Algérie aussi, on a reproduit certains réflexes colonialistes, je sais pas si ça se dit en français, qu'on reproduit chez nous dans la culture et tout ça, et que je vois une forme de mépris, une forme d'indigénisation des Algériens, et je le vois,
quelque part, c'est comme si les Algériens d'aujourd'hui se sont divisés en deux, les colons, c'est-à-dire les citoyens, et les indigènes, tout simplement. Et j'ai l'impression qu'on revoit à peu près la même chose, symboliquement ou bien même dans la réalité. Pour info, il y a exactement la même chose en Indonésie. Il y a c'est-à-dire que c'est comme si le traumatisme de la colonisation, pour le coup, était reproduit avec les peuples, les tribus indigènes d'Indonésie, notamment en Papouasie, où ils sont, un peu considérés comme des sous-humains, comme des animaux. Et vraiment, il y a une dynamique coloniale qui se met en place et qui les touche particulièrement. C'est comme si le traumatisme de la colonisation se répétait. Et vraiment, en Indonésie, c'est très présent. Ouais. Ouais, parce que dans la culture algérienne, il y a cette forme je vais le dire, hein, parce que c'est une forme d'envie de domination et une façon de montrer que, les personnes qui ont un petit pouvoir, qui essayent de montrer leur pouvoir, de montrer leur ascendant sur les autres d'une façon un peu abusive, je sais pas, ça dépasse même ça. Et ça, c'est un comportement de colon, c'est un comportement de quelqu'un qui s'est accaparé des terres, qui s'est accaparé de certains pouvoirs et qui méprise le reste. Voilà. Et je pense que ça se reproduit. On l'a dans notre culture et on le reproduit même dans les familles, hein, pour le dire. Pour vous dire, on les reproduit même dans les familles. Et en fait, on croit que c'est ça c'est comme si on voulait quelque part se débarrasser de ça en reproduisant la même chose. On voulait exorciser en quelque sorte la chose, mais elle se reproduit et elle se reproduit. Je voulais juste rebondir là-dessus. Et c'est très juste. Hein. Cette pulsion de domination, elle est au cœur du problème. Et elle va souvent, ce qui va servir pour la justifier moralement, c'est, que ça soit conscient ou pas, c'est une croyance sur la supériorité d'un groupe ou d'une élite sur les autres, qui va justifier la domination, la soumission, le contrôle. Exactement. Moi, je le vois vraiment. Et il y a même cette façon de faire un peu partout. Je dis pas non plus que c'est un peuple qui ne fonctionne qu'avec ça. Heureusement, c'est pas le cas. Mais je le vois. Et ça se voit même dans les débats. Ça s'entend, dans les débats. Ça s'entend. Ce qui veut dire, on n'a pas réussi quelque part à se guérir de ce qui s'est passé et qu'on est accroché au passé et donc on ne veut pas passer, on va pas passer à autre chose. Et ça nous empêche de voir le futur, ça nous empêche de voir l'avenir, ça nous empêche de voir, voilà. Et si c'était la nature humaine de tendre vers l'autorité? Si je peux répondre à ça, de ce que j'ai, parce que du coup j'ai quand même pas mal étudié ce sujet. Moi, l'hypothèse que j'ai, c'est plutôt une certitude de mon côté, c'est un instinct de survie primaire en fait. Je t'entends pas. Allô? Oh. Ouais, tu peux juste fermer ton micro que je finisse mon propos, s'il te plaît. Tu peux fermer ton micro s'il te plaît, que ça fait du bruit, ça agresse. Merci. En fait, cette pulsion de domination, c'est un instinct de survie en fait, mais il découle d'une époque où l'humain, pendant très longtemps, il a été en situation de vulnérabilité dans son environnement naturel, et donc dominer son environnement, c'était quelque part un moyen de maximiser ses chances de survie. Je parle pas de ça. Je parle pas d'une autorité exercée. Je parle d'une autorité subie. Les deux vont ensemble, non?
Ah oui, Non, ok, ça non, veut dire d'accord. Tu veux dire l'autorité être exercée. soumis, être Ouais. soumis à une autorité. Ben, pour moi, je la place aussi dans un instinct de survie, en fait. Parce que quand la meilleure stratégie de survie à un moment, ça a été de se soumettre à l'autorité pour ne pas avoir subir la violence des plus puissants, c'est devenu une stratégie de survie. Et le problème, c'est que aujourd'hui, c'est beaucoup plus problématique qu'autre chose. Mais si c'était ça, ouais. si c'était ça la raison de l'existence de Dieu, c'était ça. C'est parce que voilà, cette volonté qui existe chez l'être humain d'être asservi, voilà, tout simplement. Et justement, donc il faut une autorité au-dessus de toi. Et c'est ça qui explique pourquoi Dieu existe, pourquoi on a inventé Dieu. Parce que c'est l'essence même d'une autorité absolue. Celle qui s'exerce sur toi par définition et qui n'a pas besoin de se justifier. Tout ce que tu as à faire, c'est te soumettre. C'est-à-dire, Dieu lui-même, c'est l'autorité dont découlent toutes les autres types d'autorités. Économique, sociale, politique, tout ce que tu veux. L'autorité originelle, si tu veux, c'est Dieu. C'est pour ça la phrase de tout à l'heure, ni Dieu, ni maître. Parce que tant que Dieu existe, donc l'esclavage existe. Ou la servitude, pour être plus précis, existe. Je pense qu'elle est tout à fait juste, cette explication. Après, c'est pas monocausal. Mais je pense qu'effectivement, ce que tu viens de décrire, ça rentre tout à fait dans les explications. Je pense aussi que, ce Dieu, il sert beaucoup de choses. Il va servir à la fois les systèmes de pouvoir et à la fois, quelque part, les gens qui sont bien contents de ne pas avoir de responsabilité. De ne pas avoir à se poser de questions sur... qui simplement n'ont que comme seule responsabilité d'obéir. C'est une certaine zone de confort. Donc, je pense que c'est vraiment des causes multiples, mais tous celles-là sont justes. Mais en bout de ligne, on en revient toujours sur la conclusion qui chamboule de nombreuses croyances collectives, c'est-à-dire ce Dieu-là, c'est une invention humaine pour mettre en place des systèmes d'autorité et contrôler les masses. Et ça change tout. Pour justifier les systèmes d'autorité. Lui donner une... En fait, pour justifier un système d'autorité où des décisions sont prises au-dessus de toi, que tu dois accepter sans qu'elles soient sujettes à critique. Tu vois, cette façon de penser, elle est d'abord endoctrinée, conditionnée par la religion depuis l'enfance. Comme ça va te donner des adultes qui acceptent déjà ce genre de pensée, ce genre de façon d'agir. Déjà, comme tu l'as dit, parce que ça dégage beaucoup de responsabilités. La responsabilité, ça fait peur, parce que plus tu te soumets à une autorité, moins tu as de responsabilités, plus tu es considéré comme un enfant, et plus tu ne subis pas d'autorité, plus tu es libre, plus tu dois assumer ce que tu fais de cette liberté, de ce droit-là, et donc plus tu es un adulte, autrement dit. Et être adulte, ça fait peur. C'est exactement ça. Allez, on passe à Oblom. Ouvre ton mic. Oblom. Bon. Allez, on arrive à la fin, messieurs, dames. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous d'avoir été avec nous. Pourquoi tu commences toujours par les monsieur? Pardon? Pourquoi tu commences toujours par monsieur, dame? C'est comme ça. Moi, je suis de l'ancienne école. L'ancienne école, c'est mesdames et messieurs, non? Non. Messieurs, dames. شكون رب البيت؟ Les deux existent. Eh ben oui. Il faut bien commencer par messieurs ou madame, mais pas les deux en même temps. Alors, vas-y. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Mesdames, messieurs, moi, c'est merci. mesdames.
Ouais, mesdames et messieurs. Non. Et pourtant, l'origine, c'est la femme. Hein. Ouais. Nous, on est Ouais, c'est ce que- arrivé par une mutation. Bah, l'origine, c'est pas la dame, hein, c'est Adam. Ah, C'est si, un si. mec. Hein. Ah non, non. La dame, Ça, elle c'est est le venue de la récit côtelette d'Adam. Côtelette Oui, ça, tordue. c'est le récit religieux. Tordu. Oui, bien sûr. Voilà. Bon. Ouais, la femme au moins vient du vivant, alors que l'homme vient de quoi? De la glaise. Il vient de l'argile, de la boue. Mais la femme vient de quelque chose de vivant. Tu t'imagines si Dieu n'avait pas de terre, comment il aurait fait? C'est la question que je me suis toujours posée. Non, il va Hein? souffler. ينفخ برك. Mais je ne il pas aurait- que ça existe. Il aurait fait comme Ahura Mazda, par le feu. Il aurait créé l'homme et la femme par le feu. Voilà. Allah, la particularité d'Allah, c'est qu'il souffle dans les vagins des femmes. C'est dans le Coran. C'est un vulcanisateur. لو كان Allah لو est كان un خلق vulcanisateur. لو كان خلق من التراب تحت درة المنتهى. Et dans les pompes, يا رب. C'est pas صورة الكوني. صورته شنو؟ هي صورة دو اون فرونسي يا رب. صورة واش؟ هذه الوعرة هذه. Jacques Le Fou, l'humour تاعو toujours à deux balles. أنا اللي عجبني سي جبريل اللي ولا Allah c'est le premier à avoir un pénis mobile. T'imagines? Il l'a envoyé pour féconder une femme. Ouais. Alors que lui, il est resté en haut. Et grâce à Djibril, hein, transport. Direct. Un pénis mobile. C'est ça. Et l'être humain croit à ces conneries. C'est ça ce qui est compliqué. البراق. Alors, Ramstein, hein, c'est comme ça. Donc, il cligne de l'œil, il part de la Mecque à Al-Quds, sans se désintégrer. C'est incroyable. À la vitesse de la lumière, sans se désintégrer. L'islam, c'est la science même. Perfect. Parfait. On n'est pas encore arrivé. Il y a un professeur d'université qui disait à son élève, j'ai la vidéo, il lui dit, nous sommes aujourd'hui, en 2025, on n'est pas arrivé à la science qu'il y a dans le Coran. On va la découvrir dans un siècle, dans 1000 ans. Professeur d'université. Oui, en attendant de rencontrer des chercheurs musulmans اللي يجيبوا لنا هاد العلوم هادوما مازال ما بانوش. خويا البراق إسرائيل عندهم دي ميسيل ولا ما على باليش يسميوهم براق نورمال سكي فو دير لا راهي صرات راهي سا بروف باللي واش يقول القرآن صحيح. وي عندهم سي دي ميسيل نورمالمون براق هما يسميوهم براق مي سي براق سا فو دير اكلير جو بونس كيما في الإسلام. الماروك عندهم تي جي بي براق. شوف مادام لوسيفر مادام جبت البوراق انا جو في بوزي اون كيستيون هكايا وخموا فيها قبل ما ترقدوها. يعني جبريل بما انه عنده 70,000 جناح علاه ركب مع محمد في البوراق كي اعرج برك. حبيت نفهم برك جبريل مادام عنده 70,000 جناح علاه ركب في البوراق. باش يزيد لا بويسونس باش بالك يزيد لا بويسونس تاع لو فول هذاك. انا تبان لي خلاص له الكيروزان ايا ديبانا البوراق. انا تبان لي جبريل سي ان درون جبريل سي ان درون بيسك عنده ما على باليش شحال من جناح وكلش سي ان درون ربك. نو جبريل كان معاه باش ينيغوسيه باش هو كان يدخلوا. نو ما دخلش روحو كاع جبريل. نو جبريل سيتي هو اللي كان ينيغوسي معاهم. وعنده GPS. Non, parce que quand il est monté au premier ciel, quand il a fait toc-toc, quand c'était Adam,
Mohamed, il pouvait pas connaître l'adresse exacte. Parce que quand il est monté l'échelle, avec une marche en or et une marche en argent jusqu'au premier ciel, il n'avait pas l'adresse. Heureusement que Djibril était là. Voilà, هذيك واش Oui, Djibril, il a servi ثاني باش pour faciliter l'accès de Mohamed parce que على بالك عند ربي parce que عند ربي ما كانش انترنت. Non, mais باش يدخل في لي بيرو هذوك في لي كوش هذوك لي زيتاج هذوك باش يطلع جبريل هو qui l'introduisait. Donc la communication داخل لي بيرو هذو تاع ربي ما كاش انترنت مازال ما عندهمش الايميل ما عندهمش 36000 جي ما كاش انترنت 36000 وكيلحق البيرو تاع ربي كيلحق البيرو تاع ربي ياك جبريل قال له انا ما نقدرش نفوت قالوا له كان نفوت نتنعرض ياك فات محمد وحده وي سي قال له فري انا هنا خلاص محمد ما يتنحرقش. نورمال. Moi, la vraie question que je me pose, c'est وعلاش ربط البوراق؟ ومن قديم كان السراقين عند العرب خاف يسرقوه خاف يهرب له ولا يسرقوه له؟ يسرقوا له السراقين. سي بور سا اوترومون علاش يربطوا شوي سا سي ان ديتاي اكستريمون امبورطون يقول لك D'ailleurs, كيفاه يخيطوها ils s'en cachent pas. Hein. D'ailleurs, ils s'en cachent pas. Jusqu'à aujourd'hui, il y a l'anneau à laquelle il l'a attelé. Il y a l'anneau à Jérusalem. مي L'anneau du Borak. لانو كان قادر يكون سواء ربطها ولا ما ربطهاش باسكو هما كيف يخيطوها يقول لك باش يخلي لا بروف يعني باللي هو راه ربط الاخر لتما دونك يربطها ولا ما يربطهاش لانو كاين دوك انت كي تروح لجيروزاليم تلقى باللي كاين لاطراس باللي محمد ربط البوراق تاعو لتما ولا تلقى غير لانو. الاخر قال لك بوراق était attaché à la mosquée. La mosquée n'existait pas quand ils sont في الإسرة sorte الإسرة. Donc, elle n'existait pas encore, elle n'était pas construite. La foutaise. C'est ça le problème. Bon, allez, cette fois-ci c'est la bonne. Le jour se lève, Paris il est 5 heures, Paris s'éveille. Jacques Dutronc. Jacques Dutronc, la longévité, mais c'est extraordinaire, hein. Il boit du whisky tous les jours avec ses cigares. Il est toujours en vie. C'est incroyable, hein. Franchement. Bon. Il est 5 heures. Mais voilà. Paris s'éveille. Il est 6h36. Je me sens 5 heures. مدير جلسة عندك جيلو. Non, c'est la chanson, Adi, c'est la chanson. Ah, ok. La chanson. Il est 5 heures. Le poinçonneur des lilas. Le poinçonneur des lilas. Extraordinaire aussi, la chanson. Je suis poinçonneur des lilas. Adi, c'est Gainsbourg, Adi. Non, c'est Jacques Dutronc. Non, c'est Gainsbourg. Tu es sûr que c'est Gainsbourg? Ouais, des petits trous, encore des petits trous. C'est Adi. Le poinçonneur des lilas. شكون اللي كتبها؟ تفضل. Je ne sais pas. حكيم. Parce qu'il a chanté. Je ne sais pas, mais qui l'a chanté, c'est Gainsbourg. Ouais, ok. C'est en 58. C'est drôle, hein. Hakim Fodel. Je ne sais pas ce qui se passe à Djilou, mais depuis hier, je suis confronté sur TikTok à une vague de racisme anti-kabyle sans précédent. Je te jure que c'est vrai. Depuis hier ou avant-hier, je sais pas, mais je suis confronté à sur beaucoup de lives, hein, à une vague de racisme anti-kabyle primaire. Ben, je sais pas pourquoi. Surtout les musulmans. Oui. Pourquoi je l'ai associé à Jacques Dutronc, le poinçonneur du livre? Ah, d'accord. Ah oui, ok, je comprends. Ouais. En fait, c'est les résultats du bac ou c'est pas du collège et tout ça.
Tu sais, les Tizi Ouzou, c'est la première. Donc, il y en a beaucoup qui ne l'avalent pas. Oui, exactement. Là, maintenant, je comprends. Fatah. Salam. Ahlan. Tu conduis, Fatah? Oui, je conduis. Désolé, Khoya. On y va. Bon, allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous, et à tout à l'heure. Ciao, Merci ciao. beaucoup. Salut. Ciao. Bonne journée.